Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de la première circonscription de Paris. Vous êtes également porte-parole des députés LREM. Vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes avec nous pour nous parler emploi et emploi des jeunes, parce que ça fait 1 an que le plan Un jeune, une solution a été lancé. Et aujourd'hui, cet été, il faut tirer un petit bilan de ce plan. Alors, que faut-il tirer comme conclusion ? C'est un plan très positif. Rappelons-nous, quand nous l'avons lancé, on sortait du premier confinement dans une situation extrêmement difficile pour notre économie, extrêmement difficile pour nos jeunes, avec une perspective de mur de faillite, se dire que probablement une décroissance allait s'installer dans notre pays pendant plusieurs années. Et on a décidé avec ce plan Un jeune, une solution, de dire non. Transformons la contrainte en opportunité. Nous allons mettre le paquet sur l'ensemble des dispositifs pour que chaque jeune ait une solution. Et je trouve que c'est extrêmement ambitieux parce qu'au-delà d'un plan mené par une administration et un plan politique mené par Elisabeth Borne, avant tout, je crois que c'est l'ensemble de la société qui s'est saisie du problème. Et on pourra parler par exemple de l'apprentissage où je crois que les chefs d'entreprise se sont saisis de cette opportunité en se disant que chaque jeune puisse trouver une solution. Et donc chacun doit être responsabilisé et faire en sorte de faire avancer le pays. Alors, parce qu'il y a énormément d'argent qui a été mis sur la table, il y a des aides à l'embauche, des formations, il y a de l'accompagnement, il y a plein de dispositifs. Si on essaye de tous les lister, c'est un petit peu compliqué parfois, mais les dispositifs sont là. C'est symbolisé par un site internet unjeune-une-solution.gouv.fr, notez-le, allez-y, il y a plein d'offres d'emploi, des offres de stage, des offres de contrats en apprentissage. Il y a 20 000 offres de stage quasiment. Il y a énormément d'opportunités finalement pour les jeunes. Quand on parle de un jeune, une solution, je crois que c'est vraiment un bon titre. Chaque jeune a besoin d'une solution qui soit sa solution. Certains ont besoin d'un apprentissage, d'autres ont besoin d'un emploi, d'autres ont besoin d'une alternance, d'autres ont besoin d'autre chose, parfois d'un mentoring. Je crois qu'on doit pouvoir nous s'organiser pour leur apporter une solution. Et donc ce site, au-delà du site, l'idée, c'est de faire en sorte, comme une bouée pour chaque jeune, se dire voilà, c'est dur, évidemment c'est encore plus dur pour eux, ils sont coupés de leurs amis, ils sont coupés parfois de leurs professeurs, et donc on voit bien la difficulté dans laquelle ils sont. Est-ce que j'ai un avenir, oui ou non? On voit le problème angoissant que ça peut être, de leur donner une solution en fonction de ce qu'ils veulent, je dirais de ce qu'ils veulent porter dans les années à venir. Et donc je crois que c'est vraiment pleinement une réussite. Parlons apprentissage, par exemple. Ça a bien fonctionné pour l'apprentissage parce qu'on pensait que ça allait être risqué, que beaucoup d'apprentis allaient perdre leur emploi. Alors, en 2018, on a porté une loi, je portais cette loi, liberté de choisir son avenir professionnel. On a totalement transformé l'apprentissage qui, bon an, mal an, était en train de disparaître pour les niveaux bac et infra-bac et se concentrer uniquement sur les niveaux bac plus 4, bac plus 5. On voyait bien, alors que ça fonctionnait très bien dans les autres pays, chez nous, c'était plutôt une voie qu'on appelait une voie de garage, alors que tout le monde et tous les politiques disaient que c'était la voie d'excellence. On a transformé le système, peut-être pas maintenant en parler, mais en transformant profondément le système en disant non, c'est vraiment le chemin de demain, de faire en sorte que l'apprentissage, comme dans les autres pays, je pense à l'Allemagne par exemple, soit la voie royale pour trouver un emploi et un emploi pérenne et un emploi bien payé. Et donc cette transformation, elle a été organisée avec des nouveaux centres de formation pour apprentis qui se sont créés un peu partout. Tout le monde, les entreprises, le monde professionnel s'est saisi de ce nouvel outil et donc a permis un développement incroyable, y compris pendant cette période de Covid où on aurait pu penser que ça allait s'écrouler. Et bien au contraire, on fait les meilleurs chiffres de l'histoire de l'apprentissage, plus de 500 000 apprentis. Et quand on mettait cet objectif à 750 000 apprentis dans 3-4 ans, probablement, nous y serons même avant. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'un apprenti a beaucoup plus de chances de trouver un emploi ensuite, y compris dans l'entreprise qui l'accueille. Pour nous, c'est une vraie chance et on se rapproche des standards de fonctionnement et de réussite des pays qui sont les plus en pointe dessus. Je parlais de l'Allemagne, mais les pays nordiques aussi sont des vrais exemples. Alors, une question un petit peu difficile parce que là, il y a beaucoup d'aides pour favoriser l'apprentissage. Ça marche. Et l'année prochaine, quand ces aides disparaîtront,
n'y a pas un risque peut-être d'avoir ces chiffres de l'apprentissage qui baissent? Vous avez raison, on a mis beaucoup d'argent. Un apprenti coûte presque plus rien à une entreprise. C'est très clair, mais c'est un choix de notre part en disant il faut mettre les jeunes dans l'entreprise. Une fois qu'un jeune est dans l'entreprise, en réalité, il va trouver sa place. Il va faire sa place. Et pour nous, l'essentiel, je dirais, cet argent est un investissement. Une fois qu'on l'aura mis dans l'entreprise, on est persuadé, d'autant plus dans la masse, qu'il va créer son emploi, qu'il va créer de la richesse et qu'il va trouver son bonheur dans la suite de sa carrière. Et donc, oui, il y a encore des discussions. Il y a un budget qui va arriver à la fin de l'année où on discutera aussi des aides et la pérennité des aides. Je remarque que dans d'autres pays, c'est très peu subventionné parce qu'on a l'habitude. Je crois que nous, il va falloir continuer à accompagner les entreprises à s'habituer à avoir des apprentis, à s'organiser en interne et qu'au fur et à mesure, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, commencer à diminuer les aides. Mais je crois que c'est au-delà d'une aide, d'ailleurs même le terme, je crois, est impropre, je crois que c'est un investissement pour notre jeunesse, pour nos entreprises. Et d'ailleurs, elles s'en sont saisies massivement. Ça prouve que ça marche. Et maintenant, parlons Île-de-France, parce que vous êtes député dans cette région. Pour les jeunes qui nous écoutent et leurs parents, quels sont les métiers? Parce qu'aujourd'hui, on peut se former à tous les métiers par l'apprentissage, mais est-ce qu'il y a des métiers, des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre, des secteurs d'avenir? En Île-de-France, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Il y a énormément de secteurs qui cherchent vraiment beaucoup de jeunes, énormément. Alors on parle toujours du digital, de l'industrie. Je voudrais me faire le focus sur l'emploi industriel. Je crois que c'est un emploi d'abord qui demande beaucoup de jeunes et qui demande beaucoup de jeunes filles. Et donc l'industrie, ça s'est totalement transformé. C'est un métier, ce sont des métiers maintenant totalement neufs, très dynamiques, très digitalisés, où l'électronique est au cœur de tout et qui accueillent beaucoup de filles. Et il faut plus de filles. Il faut absolument faire en sorte que l'ensemble de la population soit représentée parce que non seulement on crée des emplois, mais aussi c'est là où les produits de demain vont être inventés. Donc je voudrais faire le focus là-dessus. Il y en a plein d'autres, y compris des métiers traditionnels. On manque de plombiers, on manque de chaudronniers, on manque de boulangers, on en parlait tout à l'heure. On a besoin d'investir sur des métiers qui marchent. Moi, j'invite vraiment chacun d'entre nous, et les parents principalement, mais aussi les jeunes, à regarder vraiment se focaliser sur les métiers qui vont embaucher, qui embauchent à l'heure actuelle et qui embaucheront à terme. Parce qu'on voit aussi beaucoup de jeunes, en Ile-de-France comme ailleurs, qui décident parfois des formations. On sait très bien qu'il y a beaucoup de difficultés à la sortie. Je crois que le choisir tôt, parfois, est un bon investissement. Donc vous l'avez compris, renseignez-vous sur ces métiers qui recrutent, il y a plein d'opportunités et il faut les voir, les découvrir. On peut, à travers un jeune, une solution, avoir des contacts pour découvrir tous ces métiers. Juste une question, en Île-de-France, bientôt, il va y avoir les Jeux Olympiques, c'est pour 2024. Il y aura de l'emploi pour les jeunes et les moins jeunes? Bien sûr, des opportunités d'emploi, il y en aura plein dans l'événementiel. Vous avez parlé de 2024. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce seront des milliers d'emplois pour les jeunes. Je pense par exemple aux jeunes de Seine-Saint-Denis, où beaucoup d'épreuves vont se dérouler en Seine-Saint-Denis. Mais on oublie aussi, il y aura la Coupe du Monde du rugby en 2023 avant et qui vont correspondre un peu au même métier. Et j'y pense parce qu'on a signé il y a quelques semaines avec Jean Castex 2023 apprentis pour la Coupe du Monde 2023. Voilà, 2000 possibilités de trouver un apprentissage, d'apprendre un nouveau métier qui va vous permettre non seulement de vivre au cœur de l'événement planétaire, mais ensuite vous permettre d'apprendre un métier pour vous, pour l'avenir. Et pour terminer, un conseil pour les jeunes et les parents pour la rentrée 2021-2022? Peut-être un conseil un peu étonnant, mais au fond, qui est dans l'air du temps, sur la vaccination. Faites-vous vacciner. Faites-vous, arrêtez d'attendre. Il y a trop de jeunes encore attendent en se disant on verra plus tard. Je crois que c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner parce qu'on veut tous avoir une rentrée sereine. On va avoir une rentrée en présentiel, on va avoir une rentrée pleine d'avenir. Il faut apprendre à vivre avec le Covid, mais il faut apprendre à vivre aussi avec le vaccin qui va nous permettre de sortir de ce que nous avons connu. On a la chance d'avoir de quoi nous soigner. C'est maintenant qu'il faut le faire. Profitez de cet été pour se faire vacciner. Et se faire vacciner pour aller en cours et bien sûr aller aux entretiens d'embauche en présentiel. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'emploi des jeunes, vous allez sur le site internet www.unjeune-une-solution.gouv.fr. Monsieur Maillard, merci à vous. infiniment. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.